tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour répondre aux questions que vous m'avez posées sur Snapchat. J'avais lancé une FAQ il y a quelques temps. J'ai reçu plein de questions donc je vous en remercie vraiment. J'ai essayé d'être la plus rapide possible pour pouvoir répondre au plus de questions sans vous ennuyer. Coucou, est-ce que tu seras là à la vidéo City? Parce que moi en tout cas j'y serai et j'espérais trop te voir. Voilà, bisous. Alors non, je ne vais pas à la vidéo City cette année, il faudrait qu'il m'ait invité. Malheureusement je crois que j'ai pas encore assez d'abonnés, je suppose. Mais de toute façon je n'étais pas là ce week-end là, donc voilà, ce sera peut-être pour l'année prochaine, j'espère. Vous avez été tellement nombreuses à me poser des questions sur mon parcours scolaire, alors je vais vous répondre assez brièvement. J'ai fait un bac littéraire que j'ai eu avec la mention très bien, et ensuite j'ai passé le concours Sésame qui est un concours qui ouvre les portes à plein d'écoles de commerce dans toute la France. J'ai été reçue à l'ESCE, École supérieure de commerce extérieur, qui est à Paris dans le 15e, et en ce moment eh bien, je suis en 3e année et je vais partir en Erasmus l'année prochaine et je choisirai également ma spécialisation. Vous pouvez choisir dans les écoles de commerce en général marketing, supply chain, finance, et moi j'ai choisi entrepreneuriat. Donc voilà, il y a plein de spé et c'est celle que j'ai choisie, c'est celle qui me correspond le plus. J'ai déjà mon entreprise, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais avec YouTube je suis auto-entrepreneur, donc c'est un peu dans la continuité de ce que je fais en ce moment. Je trouvais ça assez cohérent en fait. Et voilà tout simplement mon parcours scolaire. Je suis née le 15 mars 1996, donc j'aurai 21 ans mercredi. Alors plein de questions concernant le sport, mon alimentation, etc. Alors c'est vrai que je fais attention, j'ai toujours fait attention à ma ligne. Aussi c'est ma morphologie d'être assez fine. Je vais à la salle, j'essaie d'y aller 3 fois par semaine. Et en même temps je me mets pas dans la tête que je dois absolument y aller. Par exemple là j'ai énormément d'examens, donc je me dis pas que c'est ma priorité d'aller à la salle, c'est les études avant tout. Mais c'est vrai que je fais attention à ce que je mange, ce qui m'empêche pas de faire des écarts. Je pense que le secret, qui n'est pas un secret d'ailleurs, c'est d'arriver à trouver une balance, un équilibre entre l'alimentation de plaisir, tout ce que vous adorez manger mais qui n'est pas forcément bon pour vous, pour votre corps ou pour votre ligne, et l'alimentation saine, parce que l'un sans l'autre, personnellement je n'y arrive pas. Si je mange que des haricots verts, je vais être hyper frustrée, je vais avoir envie de manger un paquet de bonbons après. Donc voilà, il faut s'accorder de manger des choses qui sont pas forcément bonnes, mais qui sont bonnes pour le moral. Je pense que c'est très important, et après quand même garder une base d'alimentation saine. Alors oui, j'ai un copain, pour celles qui me suivent depuis très longtemps vous le savez, et ça fait 2 ans et demi que je suis avec lui. Il apparaît parfois dans les vidéos, par exemple le vlog d'Amsterdam, sur quelques photos Instagram, donc si vous êtes attentif vous l'avez déjà vu. Alors non, j'ai pas habité toujours à Paris, j'ai fait toute mon enfance à Troyes et je suis partie de Troyes pour Paris quand j'avais 18 ans. Et voilà, toute mon enfance, mon adolescence, je l'ai fait dans la ville de Troyes. Et maintenant ça fait... j'hésite en fait entre 3 ou 4 ans que je suis à Paris, dans mon appart, voilà. D'autres projets vidéo avec des youtubeurs, écoutez, je pense que je vais refaire une vidéo avec Claire, ma copine Claire de la chaîne Claire Shadow, vous la connaissez sûrement je pense. Je vais certainement refaire des vidéos avec Camille de la chaîne Camille Grand XO, et puis peut-être avec Héloïse de la chaîne Eloni Beauty. Après c'est pas défini mais c'est mes copines, donc c'est très probable qu'on refasse des vidéos ensemble. Mais si vous voulez que je fasse des vidéos avec d'autres youtubeurs que je connais pas forcément, allez leur demander directement sur Insta, sur Snap, sur des commentaires YouTube, parce que je suis toujours ouverte à rencontrer des nouvelles personnes et à faire des vidéos avec vos youtubeurs, enfin ceux que vous aimez le plus. Donc n'hésitez pas à aller leur demander, ou alors dites-le moi à moi dans les commentaires aussi. Quelle taille je mesure? Les amis, je suis très grande. À chaque fois on me dit t'es si grande que ça, je pensais pas. Je mesure 1m76, c'est pas non plus immense hein, mais on s'attend toujours à voir une personne, je pense, un peu plus petite. Oui bien sûr, je compte avoir un enfant, même 2, peut-être 3, j'en sais rien. C'est le but de ma vie, d'avoir des enfants.
Salut, je voudrais savoir quelle est ta ville préférée et si tu referas bientôt une playlist. Bisous. Ma ville préférée, je dirais que j'ai pas vraiment de ville préférée. J'aime les villes dans lesquelles ma propre énergie match très bien avec l'énergie de la ville. Par exemple, je me sens bien dans Paris parce que c'est comme une ruche, il y a tout le temps de l'animation, les gens bougent de partout et certaines personnes seraient effrayées de vivre dans cette ville justement parce que il y a peut-être trop de pression, ça va trop vite, il y a trop d'énergie et c'est ce dont j'ai besoin personnellement. Ça m'angoisse terriblement d'être dans la campagne, j'ai besoin de vivre dans une ville qui est très dynamique alors que ce soit Paris ou New York. Voilà, c'est ce genre de ville dans lesquelles je me sens bien. Est-ce que j'ai une phobie? Les gars, j'ai tellement de phobies. J'ai peur des couteaux, enfin pas des petits couteaux pour manger avec une fourchette, mais genre les gros couteaux de cuisine. J'ai peur des fonds marins quand on n'arrive pas à distinguer le fond de la mer quoi. J'ai peur d'être au ras de l'eau, donc c'est-à-dire que ce soit sur canoë, aviron. Si c'est un gros bateau ça va, mais si je suis juste au ras de l'eau, je peux pas. De quoi j'ai peur encore? J'ai peur des requins. J'ai pas peur des araignées, ça je tiens à le dire, j'ai pas peur des araignées, youhou! Il y a un truc que je comprends pas, c'est que je sursaute tout le temps et à chaque fois mes potes se foutent de moi, mais d'une force à cause de ça. C'est-à-dire que quand je suis concentrée sur quelque chose, ou même pas forcément hyper concentrée, mais une porte qui claque, direct je sursaute, quelque chose qui tombe par terre, je sursaute. Alors vous imaginez même pas dans les films à suspense l'état dans lequel je suis. Je sursaute tout le temps, pour tout et pour rien. C'est complètement injustifié. Un jour, je crois que je vais avoir une crise cardiaque. S'il vous plaît, non. Parce que je crois que c'est pas normal d'avoir autant de petites peurs comme ça pour tout. J'ai commencé à me maquiller à 16 ans parce qu'avant, en fait, j'avais pas l'envie de me maquiller. Je trouvais que c'était pas de mon âge et je trouvais ça complètement ridicule. Les gamines de 14 ans avec leur trait d'eyeliner. Pour moi c'est un temps pour tout, un moment pour chaque chose comme dirait l'Ecclésiaste et voilà, 16 ans je trouvais ça bien, j'ai commencé à mettre un peu de correcteur et à me recourber les cils et maintenant à 21 ans je pense que je peux faire ce que je veux, que j'ai l'âge vraiment pour me maquiller mais sinon avant pour aller au collège et tout, enfin... Je vous conseille fortement en plus de laisser respirer votre peau parce que sinon vous allez avoir de l'acné, voilà. Si vous pouvez vous maquiller le plus tard possible, c'est le mieux. Mes nouvelles découvertes en termes de produits de beauté. Alors, j'ai testé la gamme Kat Von D. J'ai acheté le fond de teint moi-même et j'ai reçu la palette de contouring avec le pinceau et avec un lip, je sais pas trop quoi, liquide mat. Alors la palette de contouring qui se présente comme ça, je l'aime vraiment beaucoup, la pigmentation est folle, ça tient super longtemps et en revanche le truc que je pourrais regretter c'est le fait que ce soit aussi poudreux. Quand on met son pinceau dedans, ça en met clairement partout, mais à part ça c'est très bien. Et le liquide lipstick là, c'est un truc de malade, c'est-à-dire que je n'ai pas réussi à me démaquiller après l'avoir mis. Il tient tellement bien, on dirait du marqueur, ça s'en va pas comme ça, hein. Il faut vraiment frotter. Sinon j'ai aussi pu découvrir toute la nouvelle gamme que Sephora m'avait envoyée. Pour moi ceux-là c'est les meilleurs parce qu'ils ont un rapport qualité-prix qui est terrible, ça coûte je crois 10 € et ils tiennent super bien, ils n'assèchent pas du tout les lèvres, la pigmentation est trop bien, franchement on dirait un truc de chez MAC ou je sais pas quoi qui coûte vraiment plus cher. Les Sephora je vous les conseille à 100%, top top top. Et le dernier truc que j'ai découvert ou redécouvert c'est vous savez le spray Urban Decay pour fixer le maquillage. Alors j'ai celui pour faire tenir le maquillage la nuit, vous avez juste, je vais vous montrer. Ok. Sprayer comme ça et non seulement ça enlève l'aspect poudreux du maquillage et en plus ça fixe votre fond de teint, tout ce que vous avez mis pour toute la nuit, toute la soirée. Vous pouvez aller danser comme des folles en boîte avec ça, votre maquillage ne coulera pas. Qu'est-ce que je fais quand je suis abordée dans la rue nonchalamment? Alors cette question,
va poser peut-être débat, mais alors je trouve qu'il y a une grosse distinction à faire entre le mec qui te croise dans la rue et qui te dit qu'il te trouve jolie et le mec souvent en bande avec ses potes qui te croise dans la rue et qui commence à te siffler, etc. Le mec qui est tout seul, qui vient te voir pour te dire que tu lui plais, il faut quand même du courage parce que est-ce que toi t'oserais aller voir un mec dans la rue pour dire je te trouve super beau? Honnêtement, je pense que j'oserais pas vraiment. Les mecs en groupe, c'est une autre histoire parce qu'ils ont envie d'impressionner le groupe, d'impressionner leurs amis et ils pensent qu'ils vont faire les gros bras. Voilà, je voulais simplement dire que c'est deux choses complètement différentes et je réagis complètement différemment en fonction des situations. Si c'est seulement là ce gars tout seul qui a eu le courage de te dire que t'es super mignonne, je lui dis merci, bonne journée. Après si c'est le mec avec son groupe de potes qui commence à te siffler dans la rue, honnêtement je trace mon chemin, je les regarde même pas parce que le fait de les regarder ça leur accorde de l'importance alors qu'en soi ils sont des moins que rien. Honnêtement faut se le dire, un mec qui te siffle dans la rue, pourquoi tu le regardes? Le regarde même pas, trace ton chemin, t'as même pas à lui accorder 2 secondes de ton temps quoi. The produit pour faire pousser les cheveux c'est l'huile de ricin. Attention ma chérie, tu n'en mets qu'en racine, tu n'en mets pas en longueur, ça ne sert à rien. En fait c'est une huile qui va venir stimuler le cuir chevelu, ça va accélérer la croissance de tes cheveux ou de tes poils, tu peux également en mettre sur tes sourcils, sur tes cils. C'est ce que je fais tous les soirs et pour les masques pour faire pousser les cheveux, je fais ça une fois par semaine, une fois tous les 15 jours environ. Mais c'est le produit qui marche à tous les coups. Ça je peux le garantir, c'est une huile qui est géniale, c'est très visqueux, c'est très gluant, c'est très épais. Il faut faire au moins 3 shampoings pour se rincer les cheveux entièrement, mais c'est pas un problème parce que les résultats sont vraiment là. Cette question là, elle m'a vraiment fait sourire, je vous la lis. Qu'est-ce que tu penses de la mode healthy? Est-ce que tu penses que ça peut être dangereux pour les jeunes qui modifient leur alimentation sans trop se renseigner? Alors, healthy, ça veut dire sain, ça veut dire sain quoi, ça veut dire bonne santé. Donc la mode healthy, est-ce que ça peut être dangereux? Non, 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 what the fuck? Tous les produits sains sont bons pour le corps. Donc après, peut-être que tu parlais des régimes alimentaires un petit peu trop extrêmes, j'en sais rien, mais en tout cas, healthy, c'est une très bonne mode et je suis bien contente que ce soit trendy parce que c'est bien mieux la mode healthy que la mode fast food ou junk food, j'en sais rien, mais healthy c'est bien, c'est pas dangereux du tout. Mes prochains voyages, alors je vais partir à New York très bientôt, je vous filmerai bien sûr plusieurs vidéos là-bas, peut-être des lookbooks, un Get Ready With Me, il y a trop de soleil et peut-être aussi un vlog. Donc dites-moi ce qui vous intéresse de voir à New York. Bien sûr je vais faire la touriste, mais je vais surtout voir ma meilleure amie qui est à Columbia. Marie, je suis trop fière de toi, bisous. Elle a fait Sciences Po et elle a été reçue à Columbia et elle est à New York pour 2 ans. Donc elle me manque trop, donc forcément je vais aller la voir. Non franchement là le soleil ça va pas du tout. Je vais aller baisser la luminosité. Comment j'arrive à gérer YouTube et les cours? Très mal, c'est-à-dire que j'ai énormément de contrôle en ce moment, c'est pour ça que j'ai pas bossé la semaine dernière, j'ai beaucoup d'examens, beaucoup de travaux de groupe, beaucoup de présentations orales, écrites, je m'en sors pas. Honnêtement, faire une vidéo par semaine avec les cours, c'est déjà difficile, donc n'en espérez pas plus pour le moment. Je suis présente sur les réseaux sociaux, si vous pouvez venir me voir sur Instagram, sur Snapchat, sur Twitter. Je suis beaucoup plus active, mais YouTube c'est tellement long, si vous saviez, de filmer, de monter une vidéo, faire la miniature et tout, ça me demande trop de temps et même si c'est ma passion, je dois faire mes études avant. Voilà mes petits loups, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à la liker et à me donner des idées de vidéos en commentaire. Ça me fait toujours trop plaisir de lire vos commentaires, franchement je les lis tous. Donc ne pensez pas que vous allez passer à la trappe. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!